Dortmund a créé la surprise face au Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le résultat est tout autant surprenant que le visage des deux équipes dans ce match. Notamment la prestation des Allemands. Dortmund a donc gagné 1-0, rien n'est fait. La qualification est encore totalement ouverte aux deux équipes, mais si un grand nombre de fans parisiens et français voyaient Dortmund se faire manger, on peut dire qu'ils ont été climatisés. Dortmund en a surpris plus d'un. La tendance était à un match pas forcément facile pour les Parisiens, mais pas hyper difficile non plus. Finalement, ils ont souffert sans jamais vraiment imposer le rythme. Dortmund a tout simplement réussi à rivaliser avec le PSG et même à certains moments les surpasser. Ce match a aussi servi à démontrer l'importance du terme efficacité. Le résultat aurait pu être en faveur du PSG comme en faveur de Dortmund. L'inefficacité des deux équipes a fait que ça s'est terminé sur un score de 1-0. Mais en vérité, le résultat aurait pu être différent dans les deux sens et avec des gros scores. Mais c'est vrai que si on s'amuse à compter le nombre d'occasions de part et d'autre et surtout de situations dangereuses, je dirais quand même qu'une victoire par un but d'écart de Dortmund n'est pas loin d'une certaine justice de ce match. Mais encore une fois, les deux équipes auraient pu mettre 1, 2, 3 ou même 4 buts dans ce match sans aucune exagération. Selon moi, les points principaux à retenir de ce match, déjà Dortmund n'est pas aussi nul qu'on pourrait le croire. Terminer premier en phase de poule de la mort, sortir l'Atlético Madrid, battre le PSG à l'aller, ça commence à faire un bon échantillon pour commencer à leur accorder de l'estime et arrêter justement de les sous-estimer. Ça ne peut pas être que du hasard, c'est tout simplement leur véritable niveau. Et continuer à les prendre de haut même en match retour, ce sera une terrible erreur du Paris Saint-Germain. Et de ce que j'ai pu entendre de la part des analystes, des commentateurs, on continue de croire que ça va passer pour le PSG, or ça sera vraiment un match extrêmement difficile. Justement, ça nous amène à un autre point principal, il y a aussi cette surévaluation du PSG alors que le seul match qui a servi à s'enflammer s'est joué à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Et encore, le Barça s'était réveillé à un moment du match même à 10, donc un PSG surpuissant qui surclasse son opposant, même du niveau supposé de Dortmund, ce PSG n'existe tout simplement pas. Et puisque Dortmund a été encore plus fort que prévu, le résultat final est donc logique. En ce qui concerne les individualités, là encore ça a été un point principal, Sancho a montré de quoi il était capable au monde entier, même si personnellement j'aurais aimé qu'il soit un peu plus mature par moment en levant plus la tête. Mais ce serait injuste d'insister sur quelques détails négatifs quant à sa prestation alors qu'il a pendu une véritable masterclass, on n'avait plus rien vu de tel en termes de stats et de dribble depuis Messi contre Manchester United. C'est dire à quel point c'était un grand jour de Sancho, mais paradoxalement il n'a pas été vraiment impliqué sur l'aspect décisif du match. Personnellement, il m'a fait me dire quel dommage qu'il n'ait pas été si grand au retour de Ronaldo à Manchester United. Ils auraient pu nous faire rêver en Ligue des Champions qui avait commencé avec une phase de poule mémorable. Après, ce qui fait que le match retour est 100% ouvert, c'est qu'on pourrait voir les prestations s'inverser. Au final, on constate que ce sont deux équipes miroirs, c'est-à-dire qu'ils ont des moments forts et des moments faibles bien marqués. Ils ont des faiblesses en défense parce qu'ils concèdent trop d'occasions et de situations dangereuses. Il y a eu deux différences notables selon moi. Dembélé et Barcola et encore pire Mbappé, ils ont été très loin du niveau proposé par un Sancho par exemple. C'était un des éléments clés faisant la différence entre la prestation des deux équipes selon moi. Sans oublier que ce qui a permis à Sancho d'être aussi grand, c'est aussi la faiblesse abyssale de Nuno Mendes. L'autre élément clé, c'est le pressing collectif. Le trio d'attaque parisien exerçait un pressing incohérent avec le reste de l'équipe, notamment en début de match. En fin de match, je considère que c'est la fatigue qui déséquilibre les lignes défensives, mais le nombre de fois où Dortmund libérait facilement de l'espace sur le côté droit était trop facile à remarquer. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi le PSG n'a rien corrigé et pourquoi Luis Enrique n'a rien tenté à ce niveau. Même si on peut justement expliquer le changement de Kolo Muani par le fait de ne pas mettre Mbappé sur la gauche en faisant rentrer Ramos et de cette façon enfoncer encore plus Mendes parce que Mbappé non seulement il est immobile sans ballon mais il ne défend pas tout court. Ou alors il fait semblant pour dire j'ai fait ma course du pressing, laissez-moi tranquille maintenant, ce qui est tout simplement scandaleux. A contrario, Dortmund a été cohérent, souvent on voyait bien se dessiner 2 à 3 lignes défensives avec notamment Sancho et Adeyemi qui ont bien aidé les latéraux à défendre sur les ailiers parisiens. Chose qu'on n'a pas du tout vu du côté de Paris. Maintenant pour revenir aux individualités, Hummels m'a impressionné sur l'aspect défensif mais aussi sur les ressorties de balles. Toujours le bon choix, sans pression, même les balles difficiles et longues étaient précises. Sincèrement c'était admirable de sa part. Il y a aussi le latéral droit qui s'est fait tailler par les commentateurs mais qui était finalement assez juste dans son jeu. Brandt a eu une grosse activité tout comme Adeyemi et Madsen, mais il leur a manqué à tous quelque chose dans le dernier geste. Encore une fois c'était un match où 3 ou 4 buts auraient pu être marqués par les deux équipes, surtout en deuxième mi-temps où les replis défensifs étaient moins rigoureux. Côté parisien, Mbappé ça commence à devenir gênant, c'est très bien ce qu'il fait sur l'action du poteau, c'est même remarquable et il aurait suffi qu'elle rentre pour inverser la tendance du match. Mais c'est beaucoup trop insuffisant, surtout sans ballon. Quand on compare à Vinicius la veille, c'est son activité sans ballon qui lui a permis de trouver cet appel contre appel. Il est en mouvement constant alors que chez Mbappé on ne le voit pas du tout, c'est tout l'inverse, il donne vraiment l'impression de récupérer
régressé et à son âge c'est juste pas normal. Le reste des Parisiens n'a pas été à la hauteur non plus, mais Marquinhos et Donnarumma ont évité que la note soit encore plus salée, même si encore une fois les deux défenses des deux équipes ont été aidées par le manque d'efficacité offensive adverse. Mais finalement, pour conclure, les deux hommes du match selon moi sont le colosse Füllkrug à qui son nom va très bien et qui aura été le seul joueur efficace, et franchement c'est très satisfaisant, sa finition bien propre et très bien joué le reste de l'action. Et évidemment Sancho dans l'aspect jeu qui nous a tout simplement régalé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.